Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, quel que soit votre signe solaire. On regarde donc du coup maintenant ici l'énergie qui ressort pour ce mois avec le tarot. L'As de coupe et l'impératrice. Bon, alors déjà, on parle de bonheur, on parle de réjouissance, on parle d'émotion ici. Il y a ce côté, alors bon déjà, pour beaucoup d'entre vous, il y a cette notion, et surtout particulièrement pour les femmes, à moins que ce soit pour vous en tant qu'homme par rapport à une femme qui est mère ou qui va le devenir. En tout cas, on a ici le côté effectivement maternel. Là, il peut y avoir une grossesse, il peut y avoir une naissance. On a ici un aspect effectivement émotionnel très intense par rapport à la notion de maternité, que ce soit un enfant à venir, que ce soit la naissance d'un enfant ou une grossesse. Voilà, donc ça peut être pour vous en tant que femme ou pour une femme qui est peut-être proche de vous ou pour la femme de votre cœur. On va parler aussi d'une énergie de nouveauté. Là, on parle d'un renouveau, on a l'As de coupe, donc on voit bien qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont liées à une énergie de nouveauté dans votre vie. Alors ça peut être un nouveau projet que vous avez. Il y a une notion ici de création, de créativité qui est très présente dans quelque chose de nouveau. Donc peut-être que là, vous commencez ou vous continuez à matérialiser ici un projet, que ce soit un projet professionnel, un projet personnel, peu importe, il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté ici. En tout cas, on est dans cette énergie de renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui est quand même assez réjouissant pour vous, qui vous apporte beaucoup d'émotions. Donc soit dans le cas d'un projet, soit peut-être aussi pour vous en tant que femme ou pour vous en tant que mère. On va regarder le déroulé de votre tirage. Commençons par ici la partie émotionnelle et sentimentale avec le petit Lenormand. On a ici avec la carte de l'enfant quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. Et avec le trèfle, il y a ce côté inattendu quelque part ici. C'est quelque chose de surprenant. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être une rencontre. Mais quand je vois les énergies là, pour moi, il peut encore une fois être question d'enfants ici. Donc, tout dépend de là où vous en êtes par rapport à ces énergies-là. Soit c'est une grossesse qui est à venir, qui va être annoncée, soit c'est justement une naissance ici aussi. Ça peut être, si c'est par rapport à une naissance, ça peut être un travail qui commence peut-être plus tôt que prévu. Vous voyez ? Ça peut être aussi ça. L'énergie du trèfle, surtout présentée de cette manière, il va être question quand même ici de tenter quelque chose, de forcer un petit peu, j'allais dire, le destin. C'est-à-dire que là, il va être question de tenter sa chance, d'oser, de s'aventurer, de faire un effort, de se dépasser ici pour tenter quelque chose ou pour saisir une opportunité qui va se présenter pour certains ou certaines d'entre vous concernant quelque chose de nouveau. Donc est-ce que c'est par rapport à une nouvelle relation, par rapport à une nouvelle personne dans votre vie, un nouvel amour? Là, on voit qu'il va être question quand même ici d'y aller, d'y aller, de ne pas laisser tomber. Et c'est un petit peu aussi l'énergie de la reine de denier. La reine de denier, elle baisse pas les bras. Elle y va, elle est déterminée à aller au bout des choses ou à matérialiser ce qu'elle souhaite matérialiser. Donc il y a ce côté-là comme ça où dans la vie sentimentale, il y a ce besoin il y a ce côté combatif mais dans le bon sens du terme, c'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, on a un aspect positif ici dans cette idée de se combattre peut-être soi-même ou de faire un effort pour tenter quelque chose ou pour saisir une opportunité. Là, il peut y avoir aussi une énergie de nouveauté pour certains d'entre vous dans quelque chose qui revient, dans une notion de recommencement. Ça peut être l'idée de donner une chance ou une seconde chance à quelqu'un. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Ce que je vois, c'est qu'à un moment donné, il a été question peut-être de contrariété. Il a pu être question de jalousie, d'une dispute, d'une tension, d'une problématique de confiance. Et là, on voit qu'il y a quelque chose ici qui visiblement se débloque par rapport à ça. Voilà. Alors, on va continuer, on va regarder avec le tarot. Quelle énergie ressort pour vous au niveau de la vie émotionnelle et sentimentale? Alors, effectivement, il a été question, puisqu'on en parle ici avec ce 3 d'épée, il a été question à un moment donné, peut-être, s'il y a eu une dispute, et je vais vous dire ici pourquoi, s'il y a une dispute, je pense que là, il est question de donner une chance ou une seconde chance. Est-ce que c'est vous qui donnez une chance, une seconde chance, ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous donne une seconde chance? Il y a quelque chose comme ça.
On peut peut-être parler ici de la possibilité d'une réconciliation, vous voyez, ou d'un retour à la paix. On peut parler d'une déception, d'une blessure, d'une insatisfaction face à une personne qui a pu à un moment donné faire preuve de jalousie ou de méchanceté, si c'est dans le cas d'une dispute, d'un conflit, d'un désaccord. On voit bien que là, à un moment donné, il a été question effectivement d'une blessure, d'une souffrance. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a une énergie de renaissance, quelque part de renouveau par rapport à ça, mais qui peut demander quand même ici de prendre sur soi, de faire un effort, de tenter quelque chose ou de donner une seconde chance. On a l'arcane 13. Donc là, on a ici, avec cet arcane-là, un changement important. C'est la carte qui va représenter la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, une notion de quelque part de renaissance, de renouveau ici. Il y a vraiment un nouveau départ ici, face ou concernant cette énergie de 3 d'épée, c'est la souffrance. Vous voyez, il y a 3 épées qui transpercent ce cœur, donc effectivement, c'est quelque chose qui fait mal, qui a fait mal. Quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être un événement, un élément dans une relation, ou ça peut être une personne. Mais on voit que là, il est question de nettoyer ici des souffrances, du chagrin, une blessure, une déception. Avec cet arcane 13, on parle ici effectivement de grands changements et de transformation, de nettoyage. On se débarrasse ici, on a la possibilité de se défaire, de se débarrasser de quelque chose qui a fait souffrir et de vibrer sur quelque chose, sur une énergie nouvelle. Le diable ici. Donc on a ici, alors c'est particulier comme énergie pour vous les Sagittaires sur la vie sentimentale. Ce diable, alors ça peut être par rapport à dans le cas d'une relation avec quelqu'un qui est du signe du Capricorne, déjà, premièrement. Deuxièmement, cette énergie du diable, c'est l'énergie quelque part de la soumission. C'est l'énergie... Ouais, c'est l'énergie de la soumission. On subit quelque chose avec cette énergie-là. On subit quelque chose... on est soumis à ses propres émotions, ses propres sentiments. Il est question ici aussi de tourner une page par rapport à ce qui n'est plus, de régler ici un schéma qui a pu être répétitif, de casser un cycle ici, j'ai l'impression. Il y a cette possibilité, cette opportunité de pouvoir changer fondamentalement quelque chose et de ne plus être dans la répétition par rapport à ce qui a été vécu et particulièrement par rapport à un élément qui a été blessant ou par rapport à une personne qui vous a déçu ou qui vous a fait mal. Je pense que là, effectivement, on a ici la possibilité de se libérer d'un ancien schéma, d'un schéma répétitif, ou la possibilité de tourner une page. Bon, je vous l'ai dit, avec ces énergies-là, ça demande un effort, ça demande de prendre sur soi. Il est question de forcer un peu les choses, de se faire mal quelque part pour avancer, pour changer quelque chose et pour se libérer ici d'une énergie, d'un ressenti, d'une situation. Voilà. Alors, on continue la partie, donc la vie active et professionnelle, avec le petit Lenormand ici. Alors, il y a une réjouissance, je pense qu'il y a des nouvelles que vous recevez, une réponse que vous recevez concernant le fait que vous puissiez rester sur un poste, dans un travail. Est-ce que c'est ici la possibilité éventuellement de rester suite à un CDD? Ça peut être un CDD qui est reconduit ou un CDI qui est signé. Enfin, il y a une notion quand même ici de... Il y a quelque chose qui vous rassure en fait, au travers d'un message que vous recevez, au travers de nouvelles que vous recevez avec l'énergie du cœur. On parle de réjouissance, de bien-être, de joie, de bonheur ici. Il y a cette idée d'être content, contente ou d'être rassuré par rapport à ce qui vient vers vous ici. On a aussi, si je regarde les symboles de cartomancie, on n'a que du cœur ici, et c'est l'énergie principale. Donc soit il y a un projet qui vous tient beaucoup à cœur, il se peut que vous receviez l'aide d'une personne, le soutien de quelqu'un qui vous permet d'avancer dans un projet de cœur, dans un projet qui a beaucoup d'importance à vos yeux. Ce qu'on peut voir aussi là, c'est que on parle de décisions importantes. On parle de projet, encore une fois ici. Donc là, il y a un projet qui tient beaucoup à cœur, un projet peut-être d'association, de partenariat pour certains d'entre vous. Et on a encore une fois cette énergie de la joie. Donc là,
on a une belle énergie, on a une énergie positive dans la sphère professionnelle. Ça peut être une belle relation aussi dans le cadre professionnel, relation d'amitié, relation d'amour. On a quelque chose qui, au niveau relationnel, au niveau social, au niveau des interactions, on a quelque chose d'assez positif. Il y a un mouvement également ici, dans le travail, dans la vie pro, dans les démarches, un mouvement qui est réjouissant et un mouvement qui est rassurant. Alors, on continue ici, l'énergie du jugement. Alors, le jugement dans la sphère pro ici, et surtout par rapport au fait de pouvoir rester, on voit bien que là, avec cette carte-là, vous soufflez. C'est comme si vous aviez retenu votre souffle pendant un temps, et que là, ça y est, enfin, vous recevez des nouvelles, il y a ce mouvement que vous attendiez, et vous allez pouvoir reprendre votre respiration. Il y a cette idée d'être rassuré, c'est vraiment l'image qu'on voit ici, c'est on a retenu son souffle comme ça pendant un temps, et là, on peut reprendre ici une respiration. Il y a cette idée d'être quelque part soulagé. Donc le jugement, dans la sphère pro, effectivement, on parle de renaissance, de transformation. Après, il y a l'idée ici, peut-être, pour certains d'entre vous, de trouver sa voie. De se dire, ça y est, enfin, j'ai trouvé, je sais ce que je veux faire. Je sais ce que je veux mettre en place, que ce soit un travail, un nouveau travail, que ce soit un projet professionnel. Il y a cette idée de se dire, bon voilà, maintenant je sais ce que je veux faire. J'ai trouvé quelque chose qui a un sens pour moi et qui est aligné avec ma vibration. Quelque chose qui a un sens quand même. Roi de coupe, waouh. Roi de coupe, waouh, alors la vie pro, c'est, dis donc, pas que d'ailleurs, parce qu'on vient de voir la vie sentimentale, vous avez quand même 2 arcanes majeures sur 3. Là, la vie professionnelle, avec ce roi de coupe, eh bien, il y a vraiment une, je sais pas, une conscientisation, une prise de conscience de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, aussi de la possibilité également de changer fondamentalement quelque chose dans votre manière peut-être de travailler, d'échanger dans vos interactions sociales, professionnelles. On a quand même une énergie qui est forte et qui est positive. Ah, le 5 de coupe. Pour moi, il est intéressant à cette position, le 5 de coupe, parce que je pense que il y a comme un redémarrage ici, comme un redémarrage. Le 5 de coupe, c'est l'énergie d'une insatisfaction, d'un mécontentement, de regret, de déception. Là, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui va enfin pouvoir être assumé dans le travail. Est-ce qu'ici, il peut avoir été question à un moment donné d'une déception ou d'une insatisfaction par rapport au fait que l'on ne vous reconnaisse pas vos qualités, ou il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que ouais, il y a quelque chose à voir avec la reconnaissance. Votre générosité, la manière dont vous vous investissez dans votre travail, la manière dont vraiment vous allez de l'avant, vous donnez beaucoup de votre personne. Et j'ai l'impression que là, vous comprenez le pourquoi du comment, la nécessité de vous investir, de continuer de vous investir à 200% dans ce que vous faites, sans être forcément dans cette attente peut-être de reconnaissance ici. Je pense qu'aujourd'hui là, il y a un mouvement au niveau professionnel où vous vous dites maintenant, je suis mes intuitions, je suis surtout mes désirs, ce que je souhaite, ce que je veux mettre en place, ce que je ne veux plus. Puisque là, on a le 5 de coupe aussi. Il y a des choses qui sont regrettées, qui ne sont pas forcément bien vécues ou pas assumées, mais on voit qu'il y a une transformation par rapport à ça. Il y a un mouvement, vous allez aller de l'avant, vous allez lâcher prise aussi peut-être, hein. Il y a une notion de mouvement et d'avancée par rapport ici à une nostalgie, à ce qui n'est plus, par rapport à une insatisfaction. Vous comprenez beaucoup de choses concernant vos activités, vos démarches, vos projets, votre vie professionnelle avec le roi de coupe. Il y a une réelle compréhension qui va vous permettre de vous éloigner, de sortir d'une forme de nostalgie du passé, de ce qui n'est plus, ou d'une forme d'insatisfaction. Voilà, donc c'est plutôt quand même intéressant. On regarde ici l'aspect matériel et financier. Ok, alors première chose, c'est que on va me parler ici d'une décision qui n'est pas forcément évidente parce qu'elle bouscule émotionnellement. Donc là, il y a un investissement émotionnel dans une décision importante concernant le matériel et le financier. Soit c'est pour vous en tant que femme, soit c'est peut-être par rapport à une personne qui est assez proche de vous. Ce qu'on voit aussi là, c'est que vous allez
recevoir des nouvelles qui apportent de la joie. Il y a de très très bonnes nouvelles ici qui arrivent, soit concernant des papiers, des documents importants, concernant des papiers d'affaires, ou la possibilité de signer quelque chose. On parle de signature de contrat ici. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Alors, on regarde avec le tarot, le 5 de bâton, on voit que là, vous vous démenez pour quelque chose. Il y a un combat. Il y a cette idée d'avoir à régler une situation ici. Peut-être que là, vous allez aussi avoir besoin... alors, soit avoir besoin, soit c'est quelque chose que c'est un combat que vous avez mené, comme je vous l'ai dit déjà. Hein. Ça dépend où vous en êtes, vous, personnellement, par rapport à ces énergies. Peut-être que vous en êtes qu'au tout début, que vous êtes en plein milieu de ce combat, ou que vous arrivez au bout. À vous de voir par rapport à la manière dont vous ressentez ces énergies, en parallèle de vos énergies à vous et de votre situation. Mais là, le 5 de bâton, effectivement, on se prépare, on s'organise, il y a vraiment cette idée d'avoir effectivement à se battre, à se défendre, à s'organiser, à se préparer pour ici faire aboutir quelque chose, pour décrocher un contrat, pour réussir à faire en sorte que des papiers soient signés ou conclus. Oui, on a ce côté effectivement ici aussi administratif. Je pense également que par rapport tout ce qui est matériel et financier, là, vous êtes en fait tout à fait en raccord avec vous-même, c'est-à-dire que là, dans ce combat que vous menez, dans cette démarche que vous entreprenez pour tout ce qui est matériel et financier, j'ai l'impression que là, vous êtes rodé. En fait, vous avez l'expérience qui vous permet d'avoir un coup d'avance, d'appréhender les choses et de vous organiser au mieux pour que décision soit prise et pour qu'un contrat soit signé ou que quelque chose soit officialisé au niveau administratif par rapport à un organisme, ou en tout cas quelque chose qui est en lien de toute façon avec l'aspect matériel et financier de votre vie. Le 2 de coupe, ça concerne effectivement un contrat, une association, peut-être que ça vous concerne vous et votre mari, votre femme, la personne de votre cœur. En tout cas, ici avec ce 2 de coupe, on a aussi une notion de partage. Est-ce que ça concerne ici un divorce, une séparation, un partage de biens, ou l'idée de trouver un équilibre sur un plan financier. Là, il est question d'une décision entre deux personnes, entre vous et quelqu'un. Ou alors, c'est une décision peut-être administrative qui vous concerne vous et une personne proche de vous, vous, la personne de votre cœur, votre mari ou votre femme, ou votre partenaire. Donc ici, on voit bien qu'il va y avoir également une entrevue. Une entrevue, un rendez-vous qui vous permettra... déjà, vous allez recevoir des nouvelles ici, donc une convocation peut-être, une invitation ou une date de rendez-vous qui va être définie pour conclure, signer, officialiser une situation, quelque chose de particulier. Alors, ici, on a la surprise et l'inattendu pour vous les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Là, c'est particulier. Surprise inattendue, elle peut concerner une relation de couple, mais c'est une relation, alors soit une relation de couple, soit une relation avec un ex ou une ex, ici. Donc quand je dis relation de couple, ça veut dire qu'en fait, c'est un lapsus révélateur parce que j'ai l'impression que soit ça peut être dans le couple, soit ça va être par rapport à en fait un ex ou une ex, ou les choses ne sont pas clairement définies entre vous. C'est-à-dire que peut-être que vous vous entendez bien, il y a peut-être encore quelque part un petit jeu de séduction qui est inconscient, il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que on sait pas trop comment se positionner par rapport à l'autre et on est un petit peu dans l'expectative. Je pense que la surprise inattendue, c'est que par rapport à cet ex, ce passé, cette personne avec qui vous n'êtes plus, à mon avis, les choses vont être clarifiées une bonne fois pour toutes. Et ça ressort ici dans la surprise inattendue, c'est quelque chose que peut-être que vous n'avez pas vu venir. Donc je pense que là, il y a un changement important par rapport à une ancienne relation qui va, ce changement, je pense, clarifier définitivement les choses. Alors, ce que je peux voir aussi, c'est que par rapport, alors soit pour vous, peut-être pour vous en tant que femme d'un certain âge, ou par rapport à une femme d'un certain âge, donc une femme de plus de 50 ans quand même, une femme qui est peut-être célibataire, qui est divorcée, qui a les cheveux plutôt foncés. Pour cette femme ou par rapport à cette femme ici, j'ai l'impression que
on va me parler de justement la fin d'une situation confuse. Voilà. Il y a aussi cette notion pour cette femme, ou par rapport à cette femme, on a quand même ici quelque chose qui semble être bloqué ou qui va fondamentalement changer. Donc effectivement, on a peut-être un jeu de séduction. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est voilà, ou si ça vient d'une personne en face de vous. Mais on a ce côté quand même effectivement jeu de séduction. Alors là, on a encore une fois les doutes, l'incertitude, le manque de clarté. Eh bien, c'est aussi l'énergie du 2 d'épée. Donc surprise inattendue, ça concerne une situation où qui vous semble inextricable, une situation où on parle de contradiction, d'hésitation. Il y a un choix à faire, une décision à prendre et on n'y arrive pas. Et pourtant, il va falloir décider, choisir, trancher. Alors avec cette carte-là, je pense qu'il va être question, puisque le mental ne vous permet pas de décider, il va être question pour vous de vous en remettre à vos ressentis, à vos intuitions. Écoutez vos émotions, écoutez la voix de votre cœur, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition, elle ne vous trompera jamais. Voilà. Donc là, il va être question effectivement de décider, de trancher quelque chose, d'acter, de se positionner. Et je pense que ce sera le cas et qu'il y aura véritablement un avant, un après. Et que c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à vous positionner par rapport à une relation. Je pense que là, c'est vraiment relationnel. Vous n'arrivez pas à vous positionner parce que vous savez que ce positionnement sera définitif et que vous ne pourrez pas revenir en arrière ici. Comme ça que je perçois les choses ici. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.